le tourneur, le producteur du spectacle à l'artiste disent, par exemple, quand je te produis, je vois ici un artiste qui est devant moi, Buis de Fer, je te produis un spectacle à Cocody, eh bien, ton transport de Yopougon à Cocody n'est pas du tout à ma charge. Il faut que cela soit clair. Paye mon transport pour que je vienne, c'est désuet, c'est inutile. L'artiste se prend en charge pour son transport, il vient, il fait son spectacle. Maintenant, le cachet. Le cachet est discuté en fonction de la valeur de l'artiste, mais il y a aussi le cachet minimum qu'il faut donner à l'artiste. Parce que le producteur qui prépare ce spectacle, qui vend ce spectacle à une salle, la salle, les artistes, les spectateurs qui viennent payent. Et donc, tout cela est calculé par le producteur en amont, avant même de discuter du cachet avec l'artiste. Bien sûr, un disque vient de sortir, le producteur va te dire, bon, comme c'est pour ta promotion, d'accord, mais la production, comme c'est pour ta promotion, eh bien, on va te donner un petit quelque chose, une petite enveloppe. Non, tu gagnes, je gagne. Très bien. Aubin Manfei, beaucoup d'argent. Hein? Il faut beaucoup d'argent pour devenir promoteur, beaucoup d'argent aussi pour devenir un artiste à part entière. Est-ce qu'en attente de tout ce que vous décrivez, on ne va pas chômer? Il y a la crainte de l'inactivité et de l'inaction qui amène les artistes à tout accepter. Parfois. C'est vrai, c'est exactement ce qui se passe, qui fait que les artistes acceptent tout et n'importe quoi. Ils ont la peur du risque. Le risque, c'est quoi? Quand, par exemple, nous, en France, il a fallu asseoir le métier de conteur parce que c'était un nouveau métier, eh bien, que nous sommes assis, que nous avons créé la charte des artistes, on a dit au minimum, quand vous êtes invité quelque part, eh bien, c'est 300 000 francs. Maintenant, si vous êtes un grand conteur, vous pouvez prendre plus. Mais dites-vous bien qu'il y a des artistes, bon, qui pouvaient louvoyer, se cacher pour aller prendre des petits contrats entre-temps. Mais nous qui étions connus et reconnus, on refusait catégoriquement. C'est à force de refuser que nous avons fait augmenter le tarif des compteurs. Donc, il faut qu'à un moment donné, ben, l'artiste dise, ah ben, tu me proposes des clopinettes, non, ça ne m'intéresse pas. Il faut jouer au dur. C'est-à-dire que ce que vous serrez la ceinture pour avoir aujourd'hui, c'est un investissement pour demain. Parce que si vous acceptez aujourd'hui, je prends toujours l'exemple, voici un artiste qui est devant moi, parce que Buis de Fer, il a accepté pour aller jouer 3 fois moins que rien dans un endroit, et bien l'endroit où il a joué, ce producteur de ce spectacle, de cette pièce, de ce spectacle, dira à son collègue que tu sais, la dernière fois quand j'avais pris Buis de Fer, bon, il m'a demandé 20 000 francs, hein, c'est pas grave, lui c'est 20 000 francs, ça marche. Et quand on va appeler encore Buis de Fer et qu'il va dire non, c'est pas la peine, il dit ah non, mais vraiment, moi et il sera encore obligé d'accepter 20 000 francs et son cachet va tourner toujours autour de 20 000 francs. Il ne comprendra pas pourquoi est-ce que les autres gagnent plus que lui. Et voilà. Et si maintenant Buis de Fer dit ah, mais si c'est pour 20 000 francs, eh bien, c'est sûrement je préfère encore aller être un docker parce que là-bas, au moins, je sais ce que je gagne. Donc, il y a un travail et un sacrifice à faire pour asseoir les tarifs. C'est ce qu'il y a. Sinon, ce n'est pas si compliqué que ça. Bien sûr que les artistes, ils sont tellement dans le besoin, comment ils acceptent tout. Et puis, à la fin, à long terme, on se retrouve encore toujours à tourner autour des petits cachets. Mais si tout le monde s'entend, la richesse aussi, c'est cela. La richesse consiste à asseoir un prix sur le marché. Excusez-moi, les opérateurs mobiles, quand ils fixent leur prix, eh bien, ils s'entendent entre eux. C'est le même prix à la minute pour tout le monde. Tu n'es pas content d'être chez X, tu t'en vas chez Y, ce sera la même chose. Bien sûr, il va te donner des petits avantages, mais ce n'est pas ça qui est important. C'est le tarif de base. Merci. On va y arriver ici en Côte d'Ivoire. Et la preuve, vous repartez en tournée internationale au mois d'août. Au mois d'août. Voilà, et vous allez revenir ici avec de bons résultats et aussi de très bonnes nouvelles. Buis de Fer, vous vous êtes prononcé sur la pièce manquante au développement de l'industrie musicale le 11, c'est ça, le 11 juin dernier. Nous avons les extraits, nous les voyons maintenant. YouTube, je ne sais pas chez qui on ça va prendre ou on enlève. Moi, oui. Mais ça aussi, c'est une attitude défaitiste. Oui, mais je faut ne sais pas. Chercher à c'est savoir. pour ça qu'il faut que je sois formé, il faut que je sois informé voilà. et formé. Parce que dans de YouTube, je ne sais pas où on s'en prend ça. Aubin a dit quelque chose tout à l'heure en parlant des producteurs. C'est-à-dire qu'il faut assainir chaque département.
Au niveau des producteurs, il y a un laisser-aller. Il y a des fabricants de DAT qui se font appeler des producteurs. Et on a tous ce problème avec ceux-là. Quand vous dites DAT, c'est Digital Audio Tape. Oui, c'est-à-dire, ça se fabrique. Voilà, ils prennent que 5 jours de studio et pour eux, ils sont devenus producteurs. Et ce n'est pas ça. Et l'artiste lui-même aussi, il faut qu'il soit formé pour qu'il sache en fait qui je dois aller voir, qui doit me produire. Quand on finit de régler ça, on va régler au niveau du Burida, au niveau de l'État. Mais tant que c'est encore brouillé, on n'était pas encore à savoir qu'un artiste pour interpréter, pour déjà rentrer en studio, avait besoin de cachets, qui devait être payé au même titre que le guitariste. C'est tellement juste et vrai. Si on met ça en pratique, je te dis, il y aura des gens qui ne vont plus faire ce métier. Merci Bruit de Fer, 22 42 54. Vous pouvez choisir un sujet et intervenir. Si vous nous suivez entre midi et 2, bien entendu, le téléphone pourra vous être utile. Dans le cas contraire, vous pouvez poster votre réaction comme ceux qui sont sur la toile avec Patrick. On est avec vous, Patrick. Bien sûr, ils sont nombreux nos internautes qui réagissent par rapport à la question. Il y a même des personnes qui ont fait des exposés, quasiment pour s'expliquer. J'aurai l'occasion, bien sûr, de le lire, chers téléspectateurs. Kenneth Sebaki Parker nous dit: la musique africaine, c'est décevant puisqu'elle-même nous encourage à nous tourner vers ceux qui viennent de loin. Les labels n'existent que de nom. Je crois, c'est devenu une sinécure. Le comble, c'est qu'on retrouve des talents livrés à eux-mêmes, comme moi, sans modestie, faute d'encadrement. La pièce manquante, c'est l'organisation qui nous fait croire qu'elle a un beau sourire, pourtant elle n'a pas de dents. Je veux dire, c'est très dur. Ouais. Roméo Khalifa Eto nous dit: le véritable problème de la musique en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, c'est la méconnaissance par la population de la musique africaine. La promotion de cette musique selon la culture africaine serait, selon moi, la pièce à ajouter. Nous allons maintenant vous permettre de découvrir l'exposé de M. Adera Wilson Nyanzo qui nous dit: sujet 1, c'est-à-dire la pièce manquante au développement de l'industrie musicale en Afrique, c'est le manque de professionnalisme comme nous le voyons dans l'Hexagone. L'industrie de la musique est prise à bras le cœur. Dans ces pays européens, bon nombre de labels, de maisons d'édition musicale, il donne des exemples, signent des contrats avec des artistes et dans ces contrats-là figurent les objectifs fixés que l'artiste doit atteindre, les tournées que l'artiste doit faire, les clips vidéo et j'en passe. Tous ces facteurs font que l'industrie musicale de ces pays européens est développée et que dans ces pays, les mélomanes consomment les œuvres musicales puisque le produit est bon. Alors que chez nous, en Afrique, c'est l'anarchie totale, surtout chez nous en Côte d'Ivoire. Il prend l'exemple de la Côte d'Ivoire où les artistes n'investissent pas vraiment, sauf avec l'avènement des DJ, surtout l'avènement des spots. Entendez par là les éloges faites aux personnes qui soutiennent ces artistes dans leur milieu. Je me demande bien si on peut faire un concert avec des spots seulement. Et une dernière chose encore, il faut que les artistes africains cherchent à exporter leurs œuvres au-delà de les frontières pour qu'ils soient plus vus. Il ne faut pas seulement se cantonner dans son pays, mais plutôt viser l'international, ce que fait bien les artistes nigérians, que je félicite au passage. Et puis aussi, il y a aussi la piraterie, bien vrai qu'elle tue les artistes. Mais comment expliquer, vous, que malgré cette piraterie-là, les artistes nigérians arrivent à s'en tirer? La question reste posée en un mot. La pièce manquante, disons les pièces manquantes, ce sont le manque de professionnalisme, l'amateurisme des artistes qui ne sont pas organisés. Je profite par là pour dire bon ramadan à tous les musulmans de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Merci beaucoup. Rappelez-nous son nom. Il s'appelle Monsieur Adera Wilson Nyanzo. Aubin. Je vais réagir tout de suite sur ce que vient de dire M. Adera. C'est bien Adera. C'est ça, M. Adera. Il y a une petite erreur. En fait, tout ce qu'il a dit est juste et vrai, mais il y a une erreur quand il dit que voici ce que font les artistes nigériens. Non, ce ne sont pas les artistes nigériens qui font cela. Ce sont les producteurs. Parce qu'un artiste ne peut pas faire tout ce qu'il a à faire parce que l'artiste doit rester dans la créativité. Et le producteur, ce sont les producteurs nigériens, ce sont les producteurs occidentaux qui font le travail parce que là-bas, chacun a son travail et c'est à ce moment, quand on met tout en synergie, que ça donne ce résultat-là. Chacun doit prendre sa fonction sérieux. 22 42 54, San Pedro, M. Chaka est avec nous. Bonjour Chaka. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Le mois de Ramadan commence bien là-bas, à San Pedro. Oui, mais c'est la pluie qui nous fatigue un peu. Hein. Ah là, il pleut. On nous a donné aussi des nouvelles par rapport à la route aussi qui est devenue moins praticable. On espère que tout va rentrer dans l'ordre, Chaka. Voilà. Vous avez le choix. Lequel des sujets vous intéresse aujourd'hui?
Au fait, je veux intervenir un peu sur la pièce manquante Au du développement. cinéma. Seulement en Côte d'Ivoire, je pense que c'est la Côte d'Ivoire qui m'intéresse. Très bien, on vous écoute alors. Voilà. Moi, je pense que ce n'est pas une question de producteur ou quoi. Il y a un manque de volonté de l'État qui est là parce que nous tous on regarde Nollywood, qui est une chaîne nigériane aujourd'hui. Il y a des films ivoiriens qui passent, il y a des films burkinabés, il y a des films ghanéens et autres. Et tout est présent, tout est intéressant. Donc, il faut que tous nos cinémas soient devenus des églises aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une petite volonté de la part de l'État, de sorte qu'il y ait des endroits, tout le monde va dans les maquis aujourd'hui. S'il y avait des cinémas, on pouvait aller peut-être de façon là, si les gens font des cafés, des trucs dans des salles de cinéma, aller regarder un film à 500 francs et autres, ça allait peut-être motiver les gens. Quand nous on était petits, on a vu le doyen Boudefé à Dimanche Passion. Tout le monde est petit des talents. Les artistes meurent n'importe comment aujourd'hui, tout le monde les regarde comme ça. Il faut que l'État s'investisse dedans. Parce qu'on parle d'émergence à l'horizon 2020, c'est pas sans la culture. Hein. Voilà, un peu sans culture, c'est un peu perdu. Donc il faut que les politiciens s'y mettent. Tout le monde doit s'investir dans ça, de sorte que le pays se développe. Parce que là, on est en train de se perdre. Là, on est en train de prendre le dessus sans la culture, alors qu'on peut mieux faire que ça. Il y a le football aussi qui est là, avec des idées. Voilà, on peut introduire ce genre de trucs, des bars, des petits trucs dans les cinémas, dans les stades, pour développer le football et le cinéma. La Côte d'Ivoire a besoin de ça. D'accord. C'est ce que moi je voulais dire, quoi. Parce Merci que beaucoup. Si l'État s'y met pas, personne ne peut développer ça seul. Merci beaucoup. L'État a commencé, les doyens de faire, Marie Zasseux, tout le monde fait un peu ce qu'il peut, mais une personne ne peut pas changer la Côte d'Ivoire grande. Il faut que l'État s'y mette. Merci. N'est pas laisser le milieu aux seules mains des privés. L'État constitue une bonne garantie. Doit s'y mettre, c'est ça. Merci Chaka. Bien des choses à ceux qui nous suivent depuis San Pedro, la belle cité. Aubin, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, bon, ce qu'il vient de dire, le frère, c'est vrai qu'il a raison, mais en même temps, c'est qu'il faut toujours, il y a toujours un bémol. Le bémol, c'est-à-dire que l'État, en fait, l'État, ce n'est pas une entité qui est là pour tout faire. Ce sont les hommes politiques. Les hommes politiques cherchent à avoir des résultats qui vont les amener à être cooptés par le public. Donc, si vous emmenez un dossier, une affaire qui soit intéressante pour le pouvoir public, eh bien, son intérêt est de mettre cela en marche pour que ça avance. Je donne toujours l'exemple. Tout ce qui a été fait en Occident par rapport à la culture, ce sont des individus qui se sont levés et qui ont fait ces propositions, qui ont monté des projets et puis qui l'ont donné, présenté à l'État, et puis l'État a validé à travers des associations, à travers des sociétés. Voici ce genre de structure, voici comment ça fonctionne. Maintenant, quand on parle de volonté politique, ça veut dire qu'une fois que l'État a ses projets, eh bien, en conseil de ministres, ils discutent de cela, on dit, ah, voici un projet d'utilité publique, bon, on valide, et puis on avance. Mais tant que un Guy de Fer, un Marie-Louise Asseux, un Manfeyi Aubin a ses projets, ne serait-ce que pour lui-même, pour essayer d'avoir les moyens pour avancer, ça, l'État, bon, vous aide, ne vous aide pas, ça n'a rien à voir avec des projets de société. Ce sont les projets justement de société qui font avancer, et c'est dans les projets de société que l'État trouve à mettre ce qu'on appelle, comment il appelle ça, la volonté politique. Quand on dit la volonté politique, c'est dans les projets de société. Alors, Monsieur Dago était en ligne, il avait une question pour Robin. Tout de suite, on vous la posera. Guy Defert, oui. Concernant la pièce manquante, le monsieur trouve que les seuls privés ne peuvent pas s'en sortir. Il faut une volonté. Aubin vient de faire un exposé qui montre qu'il faut une bonne organisation à la base. Il faut, montrer un signal déjà intéressant et un signal fort, c'est ça. Oui, tout à l'heure, il a si bien dit qu'au Nigeria,
ce sont des privés, ce sont des individus qui aiment la chose et qui ont une vision de la chose, de sa rentabilité et qui y mettent de l'argent. Mais en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas trop de mécènes. Des gens que nous avons, ils pouvaient financer, peut-être faire des taxis compteurs, des choses, aller faire des plateformes de café, cacao, parce que c'est ce qu'on leur a expliqué. On leur a dit que c'est rentable. Le cacao est rentable, l'EVA est rentable. Ça fait qu'aujourd'hui, on n'a plus de forêt parce que tout le monde parle là-bas parce qu'on dit que c'est rentable. Mais est-ce qu'il y a eu des gens qui sont assis, qui ont discuté, qui ont réfléchi pour leur expliquer que la culture est rentable? Quand on va faire des cassettes, c'est rentable. Quand on fait des films, c'est rentable. On ne l'a pas encore fait. Donc il faut qu'il y ait des gens, ce qu'il a si bien dit, c'est ça. Il faut des gens qui créent des projets, qui expliquent et qui montrent vraiment la rentabilité. Il faut expliquer aux gens que la culture est un vecteur économique. Là, des gens pourront venir. Sinon, ces mécènes-là, ils sont là, mais je ne sais pas. Et tous sont dans le café cacao. Il y a beaucoup d'argent à avoir hein, oui. avec les artistes, beaucoup d'argent à avoir en investissant dans la culture. Dans la culture. Énormément d'argent. Par exemple, aux États-Unis. Oui. Les États-Unis, la culture rapporte plus d'argent que l'industrie de l'armement, par exemple. Alors, comment ça se fait? Les exemples sont là, on pourrait les citer à l'envie. Patrick. Nous avons la réaction de M. Kaoulaï Géraud Cyril qui pense que la location, la cherté de la location des salles de spectacle est un problème pour le développement de l'industrie musicale en Afrique. Nous avons aussi M. Kaoulaï, Yvon Capot qui nous dit la pièce manquante est la promotion réelle de l'industrie musicale en Afrique. Pendant que Géraud Cyril nous dit que la pièce manquante est la lutte contre la piraterie par le Burida, ce qui fait que nos artistes se meurent. Alors, le Burida encourage la piraterie et je sais de quoi je vous parle. C'est selon lui. Hein. Voilà, selon lui. Voilà, on va. Non, on ne pourrait pas croire à ça. Non, je veux dire directement ou indirectement. Bon, c'est discutable, non? Par rapport au terrain. Oui, des faits. C'est discutable, ça. Il a dit quoi? Il accuse le Burida qui laisse la piraterie gagner du terrain. C'est-à-dire, moi je pense qu'on doit parler de la piraterie, c'est vrai, mais il faut qu'on mette en place une structure, comme l'a si bien dit Aubin. Après, nous allons régler ce cas de Burida là, parce qu'il y a des individus qui se lèvent comme ça, à le but de faire, c'est mon ami, pardon, viens, accompagne-moi dans tel coin, arriver là-bas, pardon, faut dire quelque chose, pardon, fais ça. Vous voyez, ça dit, ils n'ont pas tellement du respect de l'artiste lui-même, qui pensent que l'artiste c'est leur petit camarade, qui peuvent aller à une cérémonie, bon, assieds-toi pendant, jouer un morceau, à partant, je paie ton transport, comme si toi tu lui as dit que tu voyages pour que lui là, il paie ton transport. Il attend pas parler chez lui, c'est lui qui t'appelle venir de chez lui, de chez toi, à Biguin, pour que lui paie ton transport pour aller. Donc, des gens n'ont pas de respect des artistes. C'est pour ça que les artistes doivent se faire respecter. Parce que parmi nous, il y a des gens qui ont été à l'école, qui ont des licences, qui ont des doctorats, qui sont instruits. La plupart. Ah oui, la plupart. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un occupe un petit poste dans un ministère qu'il va penser que celui qui est artiste n'est rien devant lui et qu'il va l'utiliser comme ça, comme bon lui semble, accompagne-moi là, accompagne-moi. Mais quand il t'accompagne, tu ne sais pas que c'est son image, il met à ta disposition. Et l'image là, c'est de l'argent, il y met. Mais ça s'entretient, c'est de l'argent, il y met pour avoir son image. Et toi, tu veux qu'il te donne ça gratuitement. Mais c'est dangereux, ce genre de personnes. Voilà, on va transiter par Patrick avant de passer le dernier élément de ce best-of. Dernière réaction, M. Thiebi nous dit pour moi, la pièce manquante de l'industrie musicale est d'abord la promotion, bien expliqué d'ailleurs par M. Aubin Manfei, et surtout la piraterie, encore une fois de plus, qui nuit à la vie de nos artistes. Voilà. Aubin Manfei s'est prononcé également le 11 juin sur les pièces manquantes au développement de l'industrie musicale sur le continent africain. On y va, on suit. Studio, des fois et souvent, en studio, le son est gros, ça sonne bien. Le producteur qui n'est pas vraiment dans le métier, qui est un investisseur, quand il vient, il voit ça, il dit « Oh, c'est bon. Bon, maintenant, oh, ça suffit. » Et souvent, on entend à la place de la vraie voix de l'artiste, c'est la voix témoin. Parce que le chanteur doit chanter pour que les autres instrumentistes jouent. Mais c'est sa voix témoin qui passe parce que le producteur dit, bon, plus on reste en studio, plus il dépense. Alors il dit, c'est bon. Donc les œuvres bâclées, c'est bon. Voici pourquoi on arrive à faire des œuvres bâclées. Voilà, les œuvres bâclées, c'était le sujet principalement sur les œuvres bâclées. On va faire des projections pour le mois de juillet 2014. On va aller en extension, on va continuer la formation via la télé ici. On a parlé déjà de la production, donc l'entrée en studio, la prise en main du terrain et la suite.
sera encore plus intéressante pour les artistes Aubin. Oui, la suite sera toujours plus intéressante, mais toujours, il ne faut pas oublier, je lance le thème sur ce qui va se produire, il faut quitter dans ça. Il faut quitter dans ça, dans tout ce qu'on est en train d'expliquer. J'aimerais revenir un peu sur ce qu'il disait tout à l'heure, Patrick, par rapport à l'internaute qui trouvait que les salles étaient chères. Alors, effectivement, les salles sont chères. Pourquoi? Parce que eux, ils respectent le cours de la vie, le coût de la cherté de la vie, ils augmentent en fonction et avec le temps. Mais l'artiste, son cachet, est-ce que ça augmente avec le temps? Pas du tout. Donc, si les salles sont chères, ce n'est pas si cher que ça. C'est parce que l'acteur culturel, l'artiste est appauvri. Sinon, moi, en tant qu'un artiste, voici, je prends toujours celui qui est devant moi, Buis de Fer, un artiste nanti, il a besoin d'une salle. On dit la salle coûte 1 257 000. Pas de problème. Il sait que en payant cette salle, il aura une rentabilité. Il ne va pas se plaindre. La salle coûte le prix normal. Parce que tout ce que le gérant de la salle a mis dans cette salle a un certain coût. Donc, il vous donne le coût. Et maintenant, c'est à vous de remplir en fonction. Mais il se trouve que le public, quand je vous dis que les responsables aussi de cette affaire, c'est le public va dire, ah mais bon, oui, le fait, tu sais, comme on est des voisins là, tu peux me donner un ticket cadeau, bon, vraiment, c'est pas possible, j'aimerais... Tu es son ami, tu es son frère, il sera le dernier à vouloir payer pour que toi, tu aies une certaine richesse. C'est ce qui ne va pas. Alors qu'en Occident, mes amis, je sors un CD, ils sont les premiers à venir acheter parce que, eh ben voilà, c'est ton travail. Non, mais ça va, je te le donne. Non, c'est ton travail, il n'y a pas question. Ici, c'est le contraire. Donc, tous ces appauvrissements viennent aussi du public, viennent de nos relations. Ils oublient qu'en payant bien, eh ben, je suis bien, je pourrais moi aussi acheter ma baguette de pain parce que le boulanger, lui, il ira acheter son CD chez les pirates, mais il ne va pas aller acheter ce qui va m'arranger. Donc, c'est pour dire que tous ces problèmes-là, il y a bien sûr le public, il y a les acteurs. Je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Buis de Fer. Pourquoi le petit fonctionnaire ne respecte pas l'artiste? Mais l'artiste aussi a sa part de responsabilité parce que lui-même, il peut témoigner. Il y a des artistes, quand ils arrivent dans ces bureaux, ah bon, grand frère, tu n'as pas un petit 2000 francs pour moi? Le fait que tu tendes la main, mais comment veux-tu qu'il te considère après? Donc, toi-même, tu as tendu le franc, et bien, il tape dedans, et après, tu regrettes. Donc, l'artiste doit avoir aussi une certaine dignité, une certaine fierté à ne pas se rabaisser. Se rabaisser, ce n'est pas parce qu'il va prendre le baka, il va prendre le woro-woro. Non. Prends le woro-woro ou bien le baka, ce n'est pas fait pour les chiens, c'est fait pour les hommes. Ceux qui prennent ça sont des hommes aussi. Donc, tu as le droit de le prendre quand tu veux. Quand tu veux, tu prends le taxi. Quand tu veux, tu prends l'avion. Quand tu veux, tu prends le bateau. Donc, ces petites considérations qui consistent à dire, ah, si je prends le baka, les gars vont me regarder, c'est pas bien. Non, mais quand tu te vas faire demander aux petits fonctionnaires 1000 francs, demain, quand il va te voir, ben, il ne va pas te considérer. Merci, voilà. Aubin Manfei. On va remercier ceux qui interviennent inbox, hein, Patrick. Ils sont nombreux qui préfèrent poster secrètement leurs réactions. Lamine Aïdara, Franck Le Riche, Serge Bossou, Mohamed Soro, Noël Ngoran, Nyamke Bertin Obrou. Ils sont nombreux. Venance, Kofi, Soro, Hussein, Drissa Ouattara. Ils sont nombreux. Hein. Vraiment, nous sommes reconnaissants. Voilà, par rapport à cette solidarité autour de ce programme, par rapport à l'intérêt que vous portez à ce programme. Ils sont nombreux, Kwasi, Kwaku, Mike, Ige, on ne pourra pas citer tout le monde. Hein. Vous voulez citer d'autres? Oui, quelques noms. Charlie Continental, Serge Judicaël Ago, Bro Bi, Mohamed Soro, Serge Judicaël Ago, Venance Kofi, Évariste Kofi. En tout cas, merci à tous ces internautes. Merci, ils sont aux alentours de 10 000 aujourd'hui, hein, oui, les abonnés à la page officielle, on garde les contacts. Buis de Fer. Oui. Voilà, mercredi prochain, vous avez votre Lucan pour nous rendre clair, pour nous rendre vraiment moins flou les chemins de, je vais dire, la production en matière de théâtre. En matière de théâtre, oui, c'est important parce que nous devons y arriver. Oui, parce que quand Aubin Manfei va faire son répertoire, moi, je suis obligé de faire une conduite. Et donc, c'est ça. Et tout là, on a dit, il faut que les gens nous respectent. Quand j'ai été la dernière fois à Saint-Étienne, chez Petit Gradel, Mas Gradel, mais c'est une voiture
qui est venu me chercher, une grosse voiture. Et là où j'ai mangé, il y avait une hôtesse à côté. Et la chambre où je devais dormir, c'est des blancs qui m'accompagnaient. C'est-à-dire, j'ai été tellement... Et j'ai dit, voilà comment on traite un artiste. Et ne pas envoyer un artiste à quoi qu'on lui met dans un hôtel à poule rouge là. Tu vois, tu dors dessus. Oh, merci. On a rendez-vous le lundi prochain. Demain, vous avez rendez-vous avec Eva Amani. Toute l'équipe vous salue. Merci à Fatou. Merci à tous ceux qui nous permettent d'être chez vous. À Diabaté, voilà, Diabaté, il est de l'autre côté là-bas. Et tous les cerveaux de la RTI, Madame Dedane Khadidja, Monsieur Bamba, Monsieur Ibé, ils sont nombreux. Bon fils, voilà, on se donne rendez-vous donc le lundi pour un nouveau numéro de On garde les contacts. Et demain, vous avez rendez-vous avec Eva Amani. N'oubliez surtout pas, demain, 12 h, nous serons du côté du Pink, voilà, le Pink Night Club pour l'enregistrement de Musique Actu. Au revoir.